Si vous envisagez d'acheter une caméra d'action, vous avez sans doute remarqué que le marché a beaucoup évolué. On trouve aujourd'hui des capteurs gigantesques, des ouvertures variables, la 8K et même des modèles qui filment à 360 degrés avec des prix allant d'un peu plus de 200 € à près de 700. Avec un choix aussi vaste, on peut facilement se retrouver à payer trop cher pour des fonctionnalités dont on ne se servira pas ou à passer à côté d'un modèle intéressant pour économiser quelques euros. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je te présente les 5 meilleures caméras d'action disponibles aujourd'hui, classées de la moins chère à la plus chère. Comme toujours, tu trouveras les liens vers toutes ces caméras dans la description. Cela étant dit, passons à la liste. Commençons par l'option la plus abordable de la liste, proposée par la marque Akazo. Il s'agit d'une marque économique mais fiable et très populaire, et cette caméra est actuellement disponible pour environ 210 €. La Brave 8 Lite présente le format rectangulaire et compact classique. Elle est fabriquée en alliage d'aluminium et en polycarbonate, et elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur sans boîtier de protection, pouvant atteindre 60 mètres, si on lui ajoute le boîtier fourni. La caméra dispose d'un double écran, un écran couleur à l'avant pour vous cadrer lorsque vous filmez vers vous-même et un écran tactile de 2 pouces à l'arrière pour la contrôler et naviguer facilement dans les menus. Elle est équipée d'un capteur CMOS d'un x 2,3 pouces avec un objectif super grand angle qui capture un champ de vision de 150 degrés. Côté stabilisation, elle utilise le système que Akazo appelle Super Smooth qui combine une stabilisation électronique intégrée à la caméra avec un algorithme de lissage appliqué depuis l'application mobile et qui donne des résultats étonnamment bons compte tenu de son prix. Côté vidéo, elle enregistre jusqu'en 4K à 60 images par seconde grâce à sa puce Ambarella et a un objectif à 7 éléments et prend en charge l'enregistrement en HDR pour mieux préserver les détails dans les zones claires et sombres. Elle inclut également le ralenti jusqu'à un grossissement de 8 fois, un mode hyperlapse amélioré et la fonction Hindsight qui commence à enregistrer avant même que vous n'appuyiez sur le bouton pour ne manquer aucune prise de vue. Elle est équipée d'un microphone intégré et prend en charge un microphone externe. En mode photo, elle est capable de capturer des images jusqu'à 20 mégapixels. Elle ne dispose pas de mémoire interne. Vous aurez donc besoin d'une carte micro SD rapide, spécialement conçue pour les caméras d'action. Parmi les options supplémentaires, elle intègre le Wi-Fi double bande, la commande vocale, une télécommande, un zoom jusqu'à 4 fois, un mode d'enregistrement vertical et un kit d'accessoires complet. Côté batterie, elle est livrée avec 2 batteries de 1550 mAh qui offrent environ 150 minutes d'enregistrement en 1080p. En conclusion, la Brave 8 Lite est le meilleur choix si vous souhaitez vous lancer dans l'univers des caméras d'action à moindre coût. Certes, sa stabilisation, son capteur et sa qualité audio sont en deçà des modèles plus onéreux que nous verrons par la suite. Mais compte tenu de son prix, elle fait largement l'affaire. On monte d'un cran avec la dernière caméra d'action de DJI que l'on trouve actuellement à environ 380 €. Je vous le dis d'emblée, pour moi c'est celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix de toute cette sélection. L'Action 6 présente une forme rectangulaire et un format compact pour un poids de seulement 149 grammes. Elle est étanche jusqu'à 20 mètres sans aucun boîtier, ce qui la place parmi les meilleures du marché, et atteint même 60 mètres avec son étui. Elle intègre en outre un capteur de pression d'eau et résiste à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Elle dispose de 2 écrans OLED très lumineux, un écran arrière de 2,5 pouces et un écran avant de 1,46 pouces, tous deux tactiles et très faciles à voir en extérieur. C'est là l'un de ses principaux atouts. Elle est équipée d'un capteur carré de 1,1 pouce, l'un des plus grands que l'on puisse trouver sur une caméra d'action, et c'est la première caméra d'action de l'histoire à disposer d'une ouverture variable, allant de f2,0 à f4,0, qui s'adapte automatiquement à la luminosité de chaque scène. Son champ de vision est de 155 degrés et sa sensibilité ISO atteint 25 600, voire 50 et 1200 en mode nuit. La stabilisation est excellente grâce à la dernière version de Rocksteady et au verrouillage de l'horizon à 360 degrés. Côté vidéo, elle enregistre jusqu'en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 120 images par seconde et prend en charge la couleur 10 bits avec le profil D-Log M pour offrir une plus grande marge de manœuvre lors du montage. Il intègre des modes tels que le mode nuit, un mode flash pour les lumières, l'hyperlapse et le suivi de sujets. Côté audio, il est équipé de 3 microphones omnidirectionnels et permet de connecter directement 2 microphones sans fil, DJI sans récepteur. En mode photo, il capture des images jusqu'à 38 mégapixels au format RAW.
Il dispose de 50 gigaoctets de stockage interne, extensible via une carte micro SD jusqu'à 1 teraoctet, d'une connectivité Wi-Fi 6, d'un transfert très rapide et d'un système de fixation magnétique pour changer d'accessoire en un clin d'œil. Sa batterie de 1950 mAh offre jusqu'à 4 heures d'enregistrement et dispose d'une fonction de recharge rapide qui permet d'atteindre 80% en 22 minutes et 100% en moins d'une heure. En conclusion, l'Osmo Action 6 est le modèle le plus récent et le plus complet du marché des caméras compactes, et il est proposé à un prix inférieur à celui de la quasi-totalité de la concurrence haut de gamme. C'est un achat très judicieux. À peu près au même prix que la DJI, soit environ 400 €, on trouve la première Insta360 de cette sélection, une marque qui reviendra plusieurs fois. L'Ace Pro 2 est sa caméra d'action compacte la plus puissante et a été conçue en collaboration avec Leica. Elle présente le format rectangulaire habituel et pèse environ 178 grammes. Elle est étanche jusqu'à 12 mètres sans boîtier, une profondeur qui peut être portée à 60 mètres, avec son boîtier de plongée, et résiste à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Son écran est l'un des éléments que j'apprécie le plus. Tactile, rabattable et mesurant 2,5 pouces, le plus grand de sa catégorie, il reste parfaitement lisible même en plein soleil, ce qui la rend extrêmement pratique pour se filmer tout en visualisant ce que l'on enregistre. Elle est équipée d'un capteur de 1,3 pouces, développé en collaboration avec Leica, avec une plage dynamique de 13,5 stops et une sensibilité ISO native double qui lui permettent de très bien fonctionner en basse lumière. Sa grande nouveauté réside dans ses deux puces, l'une dédiée exclusivement au traitement de l'image et l'autre de 5 nanomètres, dédiée à l'intelligence artificielle, ce qui double la puissance de calcul par rapport au modèle précédent. La stabilisation est assurée par le célèbre système Flow State, avec verrouillage de l'horizon. En vidéo, elle enregistre jusqu'en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 120 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde avec HDR activé, ainsi qu'au ralenti en Full HD. Elle intègre le mode pure vidéo, qui élimine le bruit et améliore la luminosité de nuit, grâce à l'intelligence artificielle, une pré-enregistrement pouvant aller jusqu'à 120 secondes et un zoom 2 fois sans perte de qualité, 4K. Le son a été amélioré grâce à un nouveau pare-vent. En mode photo, elle capture des images haute résolution en HDR et au format RAW. Elle ne dispose pas de mémoire interne, mais prend en charge les cartes micro SD jusqu'à 1 Tera. Parmi ses fonctionnalités supplémentaires, on trouve le contrôle par geste et par la voix, l'édition via l'intelligence artificielle, depuis l'application la possibilité de superposer des données provenant d'applications sportives telles que Garmin ou Apple, ainsi qu'un système de fixation magnétique. Sa batterie de 1800 mAh offre une autonomie allant jusqu'à 180 minutes en mode endurance, avec une recharge rapide qui permet d'atteindre 80% en 18 minutes. En conclusion, l'Ace Pro 2 offre la meilleure qualité d'image parmi les caméras compactes abordables grâce à son grand capteur et à l'optique Leica. Si vous filmez souvent en regardant l'écran, cet écran rabattable lui confère un atout supplémentaire. En deuxième position, nous passons au modèle plus onéreux avec une autre Insta360, mais celle-ci est très différente car elle filme à 360 degrés. Son prix officiel avoisine les 590 €, mais en promotion, on la trouve généralement autour de 480 €. La X5 est légèrement plus grande et plus allongée que les autres, avec ses deux objectifs qui dépassent de chaque côté. Elle pèse environ 200 grammes et est étanche jusqu'à 15 mètres sans boîtier et jusqu'à 60 mètres avec son étui. Elle dispose d'un écran tactile de 2,5 pouces permettant de la contrôler et de visualiser ce que vous filmez. Ce qui importe ici, ce sont ces deux capteurs de 1,28 pouces, soit 144% plus grands que ceux de la génération précédente, associés à un système à triple puce doté d'intelligence artificielle et d'une stabilisation sur 6 axes. Ces deux objectifs sont remplaçables par l'utilisateur, ce qui est très pratique car ce sont les pièces les plus exposées aux rayures et à eux deux, ils couvrent toute la sphère à 360 degrés. La stabilisation est assurée par la technologie Flow State avec verrouillage de l'horizon. En vidéo, elle enregistre jusqu'en 8K à 30 images par seconde en 360 degrés, en 5,7K à 60 images par seconde avec HDR activé et peut également fonctionner comme une caméra classique
en utilisant un seul objectif, jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Son débit binaire atteint 180 mégabits par seconde. Elle intègre un mode très pratique appelé InstaFrame, qui enregistre à la fois la vidéo complète en 360 degrés et une version plate déjà cadrée et prête à être partagée, en plus de l'effet classique de la perche à selfie invisible. En mode photo, elle capture des images à 360 degrés pouvant atteindre 72 mégapixels. Elle ne dispose pas de mémoire interne, elle fonctionne donc avec une carte micro SD. Parmi ces fonctionnalités supplémentaires, on trouve le contrôle par geste et par la voix, la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que de nombreuses options d'édition basées sur l'intelligence artificielle pour recadrer ou supprimer la perche de selfie des vidéos. Sa batterie de 2400 mAh offre jusqu'à 185 minutes d'autonomie en mode endurance, qui tombe à environ 4,28 minutes si vous enregistrez en 8K et se recharge à 80% en environ 20 minutes. En conclusion, la X5 est le choix idéal si vous souhaitez ne plus vous soucier de viser et de cadrer, car elle enregistre tout ce qui se passe autour de vous et vous permet de choisir le plan par la suite. Il s'agit d'une approche plus spécialisée que celle d'une caméra classique, mais pour certains types de contenus, elle est sans égale. Nous arrivons à la première place, celle de la caméra la plus chère et aussi la dernière nouveauté de GoPro, la marque qui a popularisé ce type de caméra. La Mission 1 est disponible à environ 600 € et il existe une version Pro à environ 700 € avec des fréquences d'image encore plus élevées. Elle est si ambitieuse que GoPro elle-même la qualifie de caméra de cinéma compact plutôt que de caméra d'action, et je vous avoue que pour beaucoup de gens, c'est presque plus que ce dont ils ont besoin. Elle conserve un design robuste et est étanche que jusqu'à 20 mètres sans boîtier. GoPro a agrandi les boutons pour permettre leur utilisation avec des gants et a ajouté un pare-soleil amovible pour réduire les reflets, même si elle est légèrement plus grande et plus lourde qu'une GoPro classique. Elle dispose d'un écran OLED arrière de 2,59 pouces, soit 14% plus grand que celui des modèles précédents, et d'un écran avant d'1,4 pouces. Sa grande avancée réside dans le capteur, puisqu'elle intègre un capteur de 1 pouce et 50 mégapixels, le plus grand jamais vu sur une GoPro d'action, piloté par son nouveau processeur GP3. Son objectif offre un champ de vision natif de 159 degrés, permet un zoom 2 fois sans perte de résolution et permet de régler manuellement la balance des blancs, l'ISO et la vitesse d'obturation. La stabilisation est assurée par la technologie primée HyperSmooth. En vidéo, elle enregistre jusqu'en 8K à 30 images par seconde, en 4K à 120 images par seconde, au format OpenGate et en Full HD à 240 images par seconde, avec une profondeur de couleur de 10 bits et le profil GPlog 2 HLG pour le HDR et un débit binaire pouvant atteindre 240 mégabits par seconde. Côté audio, elle est équipée de 4 microphones et permet un enregistrement en 32 bits flottants, ce qui évite la saturation du son. En mode photo, elle capture des images de 50 mégapixels au format RAW. Elle utilise une carte micro SD et parmi ses fonctionnalités supplémentaires, on trouve la fonction qui enregistre les secondes précédant le déclenchement de l'enregistrement, la compatibilité avec GoPro Labs et un écosystème d'accessoires qui reste le plus vaste du marché. Sa batterie Enduro 2 de 2150 mAh offre une autonomie exceptionnelle avec plus de 5 heures d'enregistrement en 1080p et plus de 3 heures en 4K, ainsi qu'une recharge rapide. En conclusion, la Mission 1 est la GoPro la plus avancée de l'histoire et celle qui offre la meilleure qualité d'image de toute la gamme, avec une flexibilité digne du cinéma. L'inconvénient, c'est qu'elle est la plus chère et qu'elle est destinée aux créateurs exigeants. Elle ne vaut donc la peine que si vous comptez exploiter tout son potentiel. Si elle vous a plu, vous la trouverez via le lien dans la description, où figurent également toutes les autres caméras que j'ai mentionnées. Et si vous souhaitez consulter une autre liste que j'ai réalisée sur les meilleurs drones, cliquez sur la vidéo à gauche. À bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.